Et après ce qu'a dit François de Rugy ce matin, le ministre de l'écologie, le projet de la montagne d'Or n'est pas compatible avec nos standards environnementaux. S'il y avait une demande d'autorisation aujourd'hui, elle serait refusée. Je réformerai la loi sur les mines parce qu'elle n'intègre pas les exigences environnementales d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'on ne ferme pas totalement la porte sur un projet, mais en tout cas celui-ci paraît compromis. J'espère. En tout cas, Sylvette, le WWF se bat depuis plusieurs années contre ce projet qui est invraisemblable, puisqu'on est à un jet de pierre de réserve naturelle avec des espèces protégées, et on va amener des dizaines de milliers de tonnes de cyanure et d'explosifs au fin fond de la forêt, avec tous les risques que ça comporte, avec beaucoup d'argent public et avec les communautés, elle l'a dit Sylvette, c'est important, les communautés locales qui sont absolument contre. Donc avec un risque en plus de tension humaine, tout simplement, entre les communautés. Donc voilà, donc c'est un mauvais projet, il faut dire stop. Alors j'ai entendu ce qu'a dit le président de la République hier soir, j'entends ce que vous me dites du ministre de Rugy. C'est pas très clair, quoi. C'est pas ultra clair. Bon, je l'interprète plutôt comme un bon signal, disant que ce projet, on va dire non à ce projet. Maintenant, j'espère que c'est un non ferme et définitif, et qu'on n'y reviendra pas par la fenêtre quand on est chassé par la porte. Mais ça on le verra. En tout cas, le WWF va rester extrêmement vigilant et nous, on accompagne les communautés locales. D'autant qu'on a fait des études en Guyane parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de boulot. Et c'est ça l'argument numéro 1 en fait. Mais nous on a regardé, le minier c'est celui qui a pratiquement le plus faible taux de retour sur l'économie guyanaise. Alors qu'il y a plein d'autres choses qui ont un bien meilleur taux de retour sur l'économie, qui sont par exemple l'agriculture, la pêche, les énergies renouvelables, la construction et tout un tas d'autres secteurs. Donc c'est là qu'il faut investir. Si l'État veut des emplois pour les jeunes Guyanais, et il en faut, il ne faut pas le faire sur les industries du passé, il faut le faire sur celles de demain. Merci Sylvette, en tout cas pour avoir porté la parole aussi en métropole, relayée par WWF que représente Isabelle Autissier. Il y a un autre point sur lequel Emmanuel Macron s'est exprimé, une mesure nouvelle d'ailleurs dans son allocution hier soir, l'extension des aires protégées, extension des aires maritimes et terrestres pour lutter contre l'artificialisation des sols. Alors on va augmenter le pourcentage des aires protégées, notamment dans les eaux françaises. C'est une bonne chose, évidemment. Oui, bien sûr, c'est une bonne chose. Nous, au WWF, on pense qu'il faudrait que 30% de l'océan soit en réserve, enfin en aire marine protégée, à condition qu'elle soit bien gérée aussi. Parce que des fois, c'est un peu sur le papier, puis dans la réalité, c'est pas aussi probant que ça. Mais tout simplement pour que la nature ait des points de résilience, de récupération. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit dans l'océan ou sur Terre, la nature, elle est vraiment attaquée de toutes parts. On a aussi bien les pollutions, le réchauffement climatique, l'accaparement des sols, voilà. Et au final, il n'y a aucun endroit où, entre guillemets, elle est un peu tranquille. Et on voit que quand on fait des bonnes aires marines protégées qui sont respectées, franchement, la nature est bonne fille, elle nous en veut pas. Parce qu'on voit que ça reprend vie, que les espèces reviennent, que les poissons sont plus gros, qu'on a toute cette chaîne du vivant qui se remet en route. Et c'est peut-être la grande différence entre les problèmes liés au réchauffement climatique et à la nature. C'est que sur la nature, on a les moyens. Quand on fait ce qu'il faut, on voit à relativement brève échéance les écosystèmes revenir, disons, à un niveau, quoi. Pas forcément exactement comme avant, mais en tout cas, on voit les choses se produire sous nos yeux. Donc ça, c'est plutôt très encourageant.